Bonjour à toutes les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope mensuel du mois de décembre. Alors globalement, la première vingtaine de jours sera importante au niveau de votre foyer, maison, famille ou tradition. Vous souhaitez modifier certains liens avec votre famille, embellir votre espace physique, construire de nouvelles bases matérielles, rénover votre logement ou trouver un autre domicile. Pour certains, il peut s'agir de moments de vie casanière intéressantes avec les réunions de famille, les moments de complicité, de retrouvailles, vu que le soleil transite le signe du Sagittaire occupant votre maison 4 solaire. Mercure dans le même secteur annonce le retour de certains membres de la famille ou les affaires en commun ou les projets en lien avec l'immobilier. Vous serez plus entreprenant, énergique, joyeux, optimiste pendant cette période, parfois même excessivement. Le soleil change le signe le 21 et passe en Capricorne dans votre maison 5 solaire. Cela présage l'importance de vos amours, de vos talents, de votre besoin de vous montrer sur le devant de la scène, de vous affirmer. Mars en Lion dans le secteur des épreuves, rétrograde en outre, pourrait en revanche approfondir la fissure dans votre rapport à l'autorité, vous rendre facilement agacé, irritable ou provoquer une dose d'angoisse et d'incertitude, de flou concernant vos objectifs professionnels ou autres. Le mieux serait de sublimer ce long transit de Mars en Lion par un travail dans les coulisses, des efforts en but d'approfondir certaines connaissances et compétences. Côté amour, le transit de Vénus en Capricorne pendant la première semaine sera favorable pour vous déclarer, respecter vos engagements, soutenir le partenaire dans ses ambitions, profiter d'ambiances de routine sécurisante d'une vie simple à deux. Plus tard, elle passe en Verseau et vous serez plus décontracté, moins dans le devoir et davantage dans le plaisir. Certaines vierges pourraient trouver l'amour sur le lieu de travail, tomber amoureux d'un client, d'un collègue ou travailler avec leur partenaire dans l'ambiance stimulante de la créativité de chacun. Donc la période sera plutôt excitante, prometteuse et harmonieuse, à l'exception de Mars en Lion dans la maison 12 solaire. Mais comme vous êtes de nature timide et réservée, même ce transit de Mars pourrait vous libérer d'une peur, d'une inhibition, vous pousser à fusionner en amour ou à vous abandonner, entièrement au flux de vos sentiments sans tenir compte du statut de votre couple. Pour quelques-uns, il peut s'agir des flirts, relations clandestines, nouvelles expériences parfois même transcendantes grâce à l'osmose en amour. Mais surveillez la tendance à l'évasion représentée par l'opposition de Saturne et Neptune en Poisson. Ces deux astres contradictoires entre eux vous rendent confus au sujet de vos priorités en amour, comme si une partie de votre personnalité souhaitait s'engager sur la durée et l'autre veut fuir l'engagement à tout prix. En ce qui concerne le travail, vous pourrez travailler depuis votre domicile ou ramener le travail à la maison tout au long du mois à la suite de présence de Mercure en Sagittaire dans la maison 4 solaire. Le transit du Soleil dans le même signe jusqu'au 21 annonce l'expansion matérielle, la satisfaction davantage d'autonomie pour faire votre planning. Vénus en Capricorne pendant la première semaine assure la stabilité, les revenus réguliers, le rythme prévisible, de vos tâches. Plus tard, elle passe en Verseau et sa conjonction à Pluton pourrait vous rendre obsédé par votre travail, augmenter vos ambitions, tout comme vos revenus. Vous serez très ponctuel, impliqué à fond dans vos devoirs, consciencieux, laborieux et perfectionniste, et cette attitude ne passera pas inaperçue. La nouvelle lune en Sagittaire pourrait vous faire réfléchir sur un projet à votre propre compte, mais pour ce qui est des démarches administratives, il peut y avoir des retards, des blocages à cause de Mercure rétrograde en 16. Jusqu'au 16, la pleine lune du 15 annonce le risque de vous éparpiller dans de nombreuses affaires et de ne pas approfondir correctement, de laisser les choses à moitié. Mais comme vous n'êtes pas du genre à contenter de résultats médiocres, déjà à partir du 21, avec la trigone du Soleil en Capricorne, vous retrouverez la performance exemplaire et votre sens du devoir. En ce qui concerne votre forme, elle sera généralement bonne car vous occulterez les besoins de votre corps et serez plus énergique, sportif, décontracté grâce au carré de Mercure en Sagittaire et du Soleil dans le même signe jusqu'au 21. Mais le risque de la période, c'est le transit de Mars rétrograde dans la maison 12 solaire, susceptible de provoquer certaines inflammations, fièvre, coups de blues, vous forçant à ralentir, vous reposer davantage. Pour de nombreuses vierges, cette période risque d'être marquée par un surmenage dû aux obligations professionnelles, donc il faut bien répartir vos tâches, ne pas vous précipiter à tout faire dans l'immédiat, car ça peut provoquer les soucis dans l'ordre cardiovasculaire. Saturne et Neptune en opposition à votre signe depuis des années déjà vous ont appris à éliminer les facteurs d'agressivité, le stress, de trouver l'exutoire dans le style de vie simple ou dans l'évasion mentale par le biais de la musique, de prière, de lecture ou de méditation. Ces activités pourraient vous être utiles pour atténuer ce long transit de Mars en maison 12 solaire. Les lunaisons de ce mois-ci en Sagittaire et dans l'axe Gémeaux-Sagittaire pourraient annoncer une énergie fluctuante et la fatigue due à l'excès à un manque de sommeil.
En revanche, la nouvelle lune en Capricorne du 30 dans la maison 5 solaire sera plus clémente, ramenant un rééquilibrage énergétique, une gestion appropriée de votre temps et de vos énergies. Je vous retrouve le mois prochain pour votre horoscope mensuel.